soon for a new love. When you smile, your eyes show your heart. Lost inside a suit on a bar. Feeling alone with people around. True love is hard to find now. Fin de niveau pour aujourd'hui, sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 46 de Point de sauvegarde. Waouh. Les gars, la Boom 2, cette musique de la Boom 2, elle est tellement moins connue que celle de la Boom 1. Attends, c'est logique, frère. La Boom, c'est Reality, là, le Dream of my reality. Ah, frère, c'est vraiment un poulet. Et du coup, c'est normal que cette chanson-là soit moins connue, mais quand même, elle est incroyable, cette chanson. Et moi, les gars, petite confession, j'ai jamais vu la Boom. Je sais que genre que ça doit être un classique et tout que tout le monde doit voir, mais j'ai grave envie de le regarder, mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir. Et les musiques, elles sont folles en tout cas. Donc il faut vraiment que peut-être je mate ça. Parce que c'est vraiment, les musiques est folle. Mais vraiment, la Boom 2, j'étais choqué par à quel point la musique elle était bien. J'étais en vas-y, ils vont essayer de faire un remake de truc 1 en merdique. Et au final, non, genre c'est vraiment bien. Donc choc barre de baiser. Sinon, par rapport à ce qui s'est passé récemment, merci pour les retours de l'épisode avec mon frère. Mon frère a beaucoup apprécié l'épisode, a beaucoup apprécié faire l'épisode et j'espère que ça a aussi plu à tout le monde. J'étais content de pouvoir faire un épisode avec lui parce que c'est littéralement de lui que vient quasiment la plupart de mon inspiration pour tout ce que je fais. Et donc voir son point de vue sur les trucs avant qu'on ait pu réfléchir ensemble sur des questions qu'on s'était posées et tout, je trouvais ça plutôt cool. Et donc voilà, j'étais content parce que tout le monde l'a super bien reçu. Tout le monde était super sympa avec lui. Tout le monde a dit qu'ils avaient kiffé l'épisode. Et il y a même un mec qui m'a envoyé un DM en privé sur Discord pour me dire ouais, bah frérot, merci, grâce à toi. Je vais commencer à faire ça, comme tu l'as dit avec ton frère. Donc je suis content. Et donc voilà, je suis hyper content. Mes cheveux, c'est la merde. Et en plus, j'ai pas de casquette aujourd'hui. J'ai que un bonnet. C'est-à-dire, mon gars, si jamais mes cheveux ça part en couille, ça va se mettre sous bonnet. Mais donc voilà, essayer de commencer relativement vite l'épisode. En vrai, j'ai rien de plus à dire. À chaque fois, je vais rallonger l'intro parce que je me dis que, t'as vu, l'intro c'est un peu le moment posé où tout le monde est chill, où on se raconte un peu nos vies et tout, mais il y a des gens qui s'en battent les couilles. Et des gens en plus, justement, qui disent bah non, en fait, j'ai pas ton temps, j'ai envie de t'entendre réfléchir plus que raconter ta vie, quoi. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vais commencer assez vite. J'ai vraiment rien d'autre à dire. Comme d'hab, frérot, si jamais tu veux rejoindre la commune Discord, elle est en description. Si jamais tu veux m'écouter sur Spotify, ou si jamais t'es déjà sur Spotify, parce que moi j'étais choqué, mais il y a des gens qui ont rejoint mon serveur Discord et qui m'ont découvert sur Spotify. Il y a un mec qui s'appelle Titouan qui était du coup qui m'écoutait sur Spotify, qui m'a rejoint après sur Discord et qui m'a vraiment découvert sur Spotify. Donc j'étais vraiment choqué. Mais en tout cas, ça fait très plaisir. Merci à tous ceux qui m'écoutent. Et donc, va streamer à balle sur Spotify, va t'abonner sur ce podcast sur Spotify, va le référencer, va l'évaluer, mets lui 5 étoiles, tout blablabla. Mais donc, on va essayer de vite commencer par l'épisode d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un truc voilà, qui me tenait vraiment un peu plus à cœur qu'à d'habitude parce que c'est un sujet dont même moi, j'ai toujours des doutes. Et le sujet, globalement, c'est les émotions. Alors, dit comme ça a l'air d'être un truc un peu de con en mode ouais, d'accord, personne sait vraiment ce que c'est les émotions, personne sait forcément comment les gérer, donc ça surprend personne que toi, Roby, pour l'instant, même, bah, tu connaisses pas grand chose. Mais au-delà de là, en fait, au-delà des émotions, là, j'ai envie un peu de me pencher sur un truc plus précis, et c'est. Parce qu'on en avait parlé avec Nathan de la commu à un moment donné, on était en mode, mais en fait, c'est super chiant d'être trop émotionnellement investi dans une relation, parce que quand elle se finit, t'es triste. Et c'est chiant d'être triste. Et il m'avait posé des questions en mode, ouais, mais gros, comment est-ce que tu fais pour être moins émotionnellement investi? Comment est-ce que tu fais pour pouvoir te détacher un peu de ce truc et tout? Et honnêtement, sur le coup, je lui ai pas laissé relâcher. Enfin, je sais pas trop si je lui ai laissé paraître, mais je savais, genre, parfaitement ce qu'il voulait dire. Genre, parfaitement. Je captais grave ce qu'il voulait dire, parce que même moi, il y a plusieurs fois, dans différentes relations, j'étais en mode, waouh, genre, là, en fait, si je pouvais couper toute émotion que je ressentais, genre, si vraiment je pouvais couper là, la tristesse que je ressens, ou vraiment si je pouvais devenir un robot, ça serait genre parfait. Parce que là, je suis en train de ressentir un truc que je déteste. Et honnêtement, tu te sens con parce que tu te dis, mais pourquoi est-ce que je m'investis autant émotionnellement pour cette personne-là, pour cette relation? Genre, il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à me mettre dans les états dans lesquels je suis actuellement pour un truc en soi random.
Et donc je captais parfaitement cette situation de se dire que ouais, en fait, il y a des personnes avec qui, genre quand ça se finit, bah t'as grave le seum, mais genre t'as grave, que ce soit amical ou amoureux, hein. Je te parle avec les meufs, les mecs, qui tu veux. Mais vraiment, il y a des relations, quand ça se finit, tu te dis, ah ouais, non, c'est chiant. Genre ça casse les couilles de fou, là, vas-y frère. J'ai jamais chialé pour ça, mais quand même, il y a des moments où t'as des gros coups de mou, et tu te dis, ah ouais frère, ça pèse sur le moral. Ça pèse sur le moral, et justement, Nathan m'avait parlé de la même chose, il m'avait dit, ouais, genre c'est chiant, quoi. Et donc j'ai commencé vraiment à réfléchir à mais comment est-ce que je peux faire en fait pour essayer de me détacher émotionnellement des relations. Parce que vraiment à ce moment-là j'étais en mode mais frérot, en fait je ne veux plus rien ressentir. Je veux être un genre je veux être un mur. Je veux absolument faire en sorte que je puisse être indifférent peu importe ce qui se passe dans la relation pour pouvoir prévoir n'importe quel imprévu pour ne plus pouvoir jamais à être triste en fait. Parce que vraiment à tous ceux qui ont vécu ce genre de situation, on sait que je sais pas comment toi tu réagis personnellement, mais vraiment à ce genre de moment moi j'étais vraiment en mode ah ouais frérot, en fait genre là la chose que j'aimerais le plus, c'est vraiment juste ne rien ressentir. Genre là, si je pouvais supprimer mes émotions à ce moment-là, si je pouvais supprimer l'investissement émotionnel que j'ai eu dans cette relation, ça m'arrangerait bien. Euh, Et donc j'ai commencé à y réfléchir premier degré. J'étais en mode, mais ok, est-ce que déjà c'est une bonne idée d'essayer de supprimer ses émotions? Pourquoi est-ce que j'ai envie de supprimer mes émotions? C'est quoi les conséquences de si jamais j'essaie de supprimer mes émotions et de m'investir émotionnellement dans rien du tout? J'ai commencé à me poser pas mal de questions par rapport à ça. Et honnêtement, en fait, la raison pour laquelle je voulais faire ça, déjà, elle était simple. J'avais pas envie d'être triste. J'avais pas envie d'être triste. Comme tout le monde, personne n'aime être triste, personne n'aime se faire du mal, personne n'aime avoir un coup de mou, se sentir seul, etc. Donc, je connaissais la raison parce que c'était un moment désagréable pour moi. C'est pas agréable de se sentir seul, tu te sens pas productif, tu sens que vraiment t'es mou, genre t'as pas cette panache que t'as au quotidien. Bref, c'est vraiment un état flasque dans lequel t'es où t'es même plus encore un être vivant, t'es un liquide. Et c'est chiant. Donc. Et je savais que la raison pour laquelle je voulais éviter de ressentir des émotions, de m'investir émotionnellement dans des relations, c'était pour éviter cet état-là. Maintenant, ce qui était un peu plus intéressant, c'est quand je commençais à me poser la question pourquoi. Ou non, pas pourquoi. C'est quand je commençais à me poser la question en mode c'est quoi les conséquences de ça en fait? C'est quoi les conséquences? Et est-ce que c'est vraiment une bonne chose à faire? Surtout pour nous les mecs, on a souvent cette image de ouais, le mec il doit rester stoïque, il doit rester impassible, il doit pas faire face à ses émotions, ça doit être un mur. Cette image de mec vraiment solide qui doit pas ressentir d'émotions, elle est plus ancrée chez nous que chez les meufs. Les meufs, on les pousse de plus en plus à être, enfin non, pas de plus en plus, depuis la nuit des temps, à être plus in touch avec leurs émotions. Et je sais pas si c'est un biais, genre je sais pas si c'est un facteur naturel ou biologique qui a découlé sur une réaction, un, un phénomène social, ou si c'est l'inverse. Mais en tout cas, les meufs sont plus à même d'être in touch avec leurs émotions. Elles sont plus à l'aise avec le fait d'exprimer, etc. Moi, je pense qu'il y a une part de social et une part de biologie. J'ai du mal avec les gens qui disent que c'est 100% une construction sociale, le fait que les meufs soient genre émotionnellement plus intelligentes ou qu'elles soient émotionnellement plus à l'aise que les mecs. J'ai du mal avec le fait que ça soit considéré comme 100% social, donc j'ai tendance à dire que c'est un mélange des deux. Mais pour les mecs, c'est vrai que de base, en fait, on n'est pas vraiment poussé à être in touch avec nos émotions. Et à ça, je répondrais que moi aussi, en fait, à la base, j'étais d'accord avec ça. Je me disais que, ouais, un mec, c'est pas censé être in touch avec ses émotions. Un mec, c'est censé être un roc solide. C'est censé être un pilier sur lequel les gens peuvent se reposer. Et en fait, le problème avec les émotions, c'est que c'est quelque chose qui est fondamentalement instable. Et l'instabilité. Je suis quelqu'un. Et l'instabilité de ces émotions, ça fait que si jamais un mec se base 100% sur ça, il va être instable, entre guillemets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en fait, globalement, le fait de se reposer 100%, le fait de se reposer à 100% sur quelque chose d'instable, ça va rendre ta personne, tes engagements, tes convictions, tes valeurs, tes actions même, instables et peu sûres. Et donc c'est pour ça que je dirais que les mecs qui sont plus in touch avec leurs émotions sont considérés comme plus féminins.
justement avec ce biais mental de se dire que ouais, le fait d'être in touch avec ses émotions, c'est plus féminin, et le fait d'être un rock, c'est masculin. Maintenant, je dirais qu'en fait, il y a, il y a ce qu'on voit et il y a ce qui se passe réellement. C'est-à-dire que du coup, comme je t'ai dit, ouais, un mec, même selon moi, c'est censé être un mec genre solide qui est censé être stable et du coup moins écouter ses émotions. Et je pense que c'est pour ça que la plupart des gens associent le fait de pas ressentir ou le fait de tanker ses émotions à quelque chose de masculin, parce que justement ils associent la masculinité ou les hommes à un truc qui est censé être solide, censé être un pilier. Et le fait de se reposer sur ses émotions, comme je te l'ai dit, du coup ça te rend instable. Mais ce qui se passe réellement en fait, c'est qu'on a l'impression que quand les gens pensent à quelqu'un qui est in touch avec ses émotions, ils pensent à quelqu'un qui se laisse submerger par ses émotions non-stop. Ils pensent à quelqu'un qui se laisse vraiment en mode. Il ressent quelque chose, il ressent un peu de tristesse, il est en mode je suis triste. Il ressent un peu d'énervement, il est super énervé, il est un peu heureux, ils sont super heureux. C'est ça être in touch avec ses émotions pour la plupart des gens. C'est-à-dire que c'est le fait d'accepter ses émotions et de réagir en conséquence et de les écouter en fait. Et de réagir avec excès. Vraiment, il y a cette notion d'accepter le truc et de se laisser envahir par l'émotion qu'on ressent parce qu'on l'accepte et genre on est OK avec ça. Le problème, c'est que cette vision du fait d'être in touch avec ses émotions, ça va pas pousser les gens et les mecs à être in touch avec leurs émotions. Parce que, à titre personnel, j'ai commencé à réfléchir. Ou plus personnel. Ouais, j'ai fermé. C'était ma mère. Oh là là, les cheveux. Ok, allez. Est-ce que c'est le moment pour dégainer le bonnet? Non. Je sais pas. Je mettrai peut-être le bonnet plus tard. Mais, putain, ça parle de fou dans ma maison là. Mais bref. En gros, donc, cette vision qu'on a généralement de du fait d'être in touch avec ses émotions, elle pousse pas les mecs à vraiment eux se mettre in touch parce que les mecs n'ont pas envie d'être vus comme des poussis, t'as vu. Ils ont pas envie d'être vus comme des salopes, ils ont pas envie d'être vus comme des mecs vraiment genre faibles. Et la situation dans laquelle tu te mets quand les gens pensent au fait d'être in touch avec ses émotions, c'est une situation de faiblesse entre guillemets. C'est une situation où tu es vulnérable, c'est une situation où tu exposes tes émotions et donc c'est une situation où les gens peuvent te juger. Le truc, c'est que tu peux être in touch avec tes émotions sans forcément surréagir. Tu peux être in touch avec tes émotions sans forcément te dire ouah, je suis trop triste, ouah, genre chialer à tout bout de champ. Comme les gars, on connaît forcément tous une meuf comme ça dans notre entourage. Même les filles, hein, je vous dis, genre vous avez forcément une pote, et même nous, on a forcément quelqu'un qu'on connaît qui elle surréagit trop à tout. Genre, Miskine, elle a une mauvaise note à un contrôle, elle commence à chialer, il y a un petit truc de bien qui se passe dans sa vie, elle surréagit et tout. On a tous quelqu'un comme ça dans notre vie. Je pense dans notre lycée ou qu'on connaît de loin. Et en fait, tu peux être in touch avec tes émotions sans être comme ça. Parce que du coup, on a commencé à réfléchir avec mon frère par rapport à la relation que les hommes entretiennent avec les émotions. Et on a commencé à se dire que le modèle masculin imposé de base, c'est-à-dire vraiment de ouais, genre juste pas d'émotion pour les mecs, est-ce qu'il est vraiment si intéressant et est-ce qu'il est vraiment si important à respecter que ça? Et on a commencé à réfléchir et même moi je sentais qu'il y avait une couille dans le pâté en fait. Il y avait une couille dans le pâté de se dire que ouais, les mecs ils doivent rester de marbre, ils doivent oublier leurs émotions. Et en fait, je crois que c'est mon frère qui m'en avait parlé, il avait entendu ça dans un podcast, mais ça disait que c'est beaucoup plus courageux pour un mec d'accepter l'émotion qui arrive, pas se laisser submerger par elle, mais d'accepter l'émotion qui arrive, la prendre en compte et faire avec plutôt que d'essayer de juste la supprimer. Là, c'est pas très clair ce que je vais dire, mais en fait, le bail, c'est que les mecs, on va pas se mentir que la plupart du temps, quand on ressent un truc de chiant, quand on ressent des fortes émotions, on essaye beaucoup de la réprimer. On se dit non, 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 ça c'est pas pour moi. Wait, comme ça, tu vois. Et on se dit non, non, ça on veut pas. On essaye beaucoup de la bloquer et on se dit non, non, genre je peux pas ressentir ça, vite, émotion, barre-toi. Et même moi, je faisais ça. Parce qu'en fait, c'est un truc pas désagréable, c'est un truc auquel on n'est pas habitué. Et en plus, avec les gens qui nous disent de pas forcément être in touch avec nos émotions ou d'être in touch avec nos émotions de la mauvaise manière, bah, on est mal guidé par rapport à comment est-ce qu'on devrait gérer ces émotions.
Le truc, c'est qu'il y a une bonne manière de gérer ses émotions. Et le fait de gérer ses émotions pour un mec, le fait d'apprendre à les réguler, le fait d'apprendre à les contrôler, c'est un travail qui est beaucoup plus courageux et beaucoup plus dur à faire que d'essayer de juste les supprimer. Et donc en fait, tu pourrais dire que ouais, là, essayer de gérer ses émotions, le fait d'essayer de réguler les trucs, c'est un truc de poussi, genre moi je m'en bats les couilles des émotions. Mais en fait, les mecs qui font un travail sur eux-mêmes et qui essayent vraiment de réguler leurs émotions, de les prendre en compte, d'agir en conséquence et d'au final d'essayer de les contrôler pour pouvoir être plus émotionnellement stable, ils font un travail bien plus compliqué, bien plus complexe et bien plus fastidieux que les mecs qui essaient juste de tout supprimer et de faire les mal alpha qui sont en mode non, non, moi je ressens rien. Et quand j'ai compris ça, j'étais en mode ok, là on tient un truc. Là on tient un truc. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que les émotions, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison. Et donc que ça sert à rien d'essayer de les supprimer ou d'essayer de les réprimander. Et donc j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à remarquer ma réaction quand je ressentais des émotions fortes ou quand j'étais soumis à un gros choc émotionnel. Et je me suis dit de plus en plus, ok, maintenant, essaye de prendre en compte ces émotions-là et essaye de les analyser. Essaye d'analyser pourquoi est-ce que tu es comme ça, pourquoi est-ce que actuellement tu ressens ça, là actuellement comment ça te fait sentir, comment est-ce que tu peux faire en sorte de te calmer si c'est une émotion forte et tout. Et en fait, vraiment essayer d'analyser, de sauter. L'introspection, pour moi, je veux dire, frérot, c'est un des trucs les plus puissants que tu puisses faire. Le fait de s'introspecter, ça va t'apprendre à te connaître. Et si t'apprends à te connaître, t'as tout gagné. Parce que si même toi, tu te connais pas, mais qui te connaîtra, frérot? Et c'est pour ça que moi, l'introspection, je le fais à travers divers trucs. Je le fais à travers, bah là, les vidéos que je fais actuellement. Je le fais à travers un peu de journaling que je fais grâce à une application qui s'appelle Stoic. Je le fais à travers diverses manières. Et toi, personnellement, enfin, toi, à titre personnel, ce que tu peux faire, c'est ça. Essaye sans cesse de te poser des questions sur toi et de réfléchir sur toi. Parce que les gens ont peur de faire ça. Les gens ont peur de s'asseoir et de se dire, ok, là, qu'est-ce que je pense de moi? Là, qu'est-ce que je pense de ma situation actuelle? Là, qu'est-ce que je pense de ce que je ressens? Parce que c'est un travail complexe à faire. C'est dur de se retrouver seul avec soi-même et d'être honnête avec soi-même. Parce qu'on va pas se mentir que peu de gens sont honnêtes dans ce monde. Et peu de gens, et une des personnes à qui tu mens le plus, c'est toi. Ton cerveau est très fort pour que tu te mentes à toi-même et que tu fasses des trucs qui sont pas forcément bons, par exemple, pour toi. Genre vraiment, le nombre de fois où ton cerveau t'a dit ouais frérot t'inquiète, en vrai là tu peux aller bouffer dehors, un petit cheat meal et tout, ça te fait rien, alors tu sais pertinemment que c'est faux, mais ton cerveau au final il t'a quand même convaincu. Tous les moments où ton cerveau t'a dit non t'inquiète, tu peux skip, tu peux ne pas aller à l'entraînement aujourd'hui, c'est tranquille, alors que tu sais que tu sais que c'est vraiment pas bien de skip l'entraînement parce que tu sais que bah, t'aurais dû aller t'entraîner. Bah là, encore une fois, ton cerveau il t'a menti. Donc en fait, ton cerveau te ment souvent. Et le fait de faire preuve d'honnêteté avec soi-même, et le fait de vraiment poser carte sur table et de se dire, ok, là je vais être honnête, là je vais analyser ce que je ressens, je vais analyser ce que je pense, c'est dur, c'est très dur à faire. Et même moi encore aujourd'hui, j'ai du mal, hein, j'ai du mal. On m'appelle, je crois, je dois redescendre bientôt. Ouais, j'arrive à 2 secondes. Mais ouais, du coup, par rapport à ce que je disais au début, en mode ouais, comment essayer d'être moins émotionnellement investi dans une relation et tout, au final, est-ce que c'est une si bonne idée que ça? Parce que tes émotions, comme j'ai dit, c'est quelque chose de super instable. Et même si jamais tu peux être très triste à un moment, tu peux le lendemain être super heureux. Et le fait par contre d'essayer de, de baisser le volume en gros de toutes tes émotions, enfin le fait d'essayer de baisser le volume de la tristesse, ça va également faire baisser le volume du fait d'être joyeux. Et en fait le problème avec ça du coup c'est que tu peux pas baisser, genre tu peux pas baisser l'intensité d'une seule émotion. Si jamais tu baisses l'intensité de ton émotion, toutes tes émotions aussi elles vont truc. Et donc si jamais tu veux être moins triste, tu seras obligé d'être forcément moins heureux à certains moments. Et honnêtement, moi frérot, j'ai ressenti comme ça récemment une meuf qui m'a recalé, tu vois. Je puais le mort, j'avais trop le seum. J'avais vraiment trop le seum. Et ouais, même moi je me fais recal parce qu'il y a des mecs sur mon serveur, frérot, ils croient que vraiment je me charotte de fou alors que vraiment pas, tu vois. Mais moi, il y a des meufs qui me recalent. Il y a un mec qui m'avait recal et j'avais trop le seum. Et vraiment, j'étais vraiment down, mais genre de fou parce que j'avais trop le seum. La meuf, on parlait et tout se passait bien, on s'était déjà vu. Et là, elle me dit, ouais, non, en fait, nique ta mère. Et donc j'étais en mode, ouais, non, c'est chaud. Et je me rappelle que ce soir-là. J'arrive dans 5 minutes. Ah, bah, la famille, faut que j'aille manger. Mais ouais, genre, j'avais vraiment trop le seum. Et
ce soir-là, frérot, vraiment, j'étais dans le mal de fou. J'étais en mal de fou et j'étais vraiment en mode, carrément j'ai écrit une note, j'étais en mode ah ouais non gros les gars, là je suis vraiment dans le mal et tout. Et gros littéralement 2 jours après j'étais très bien. Et j'étais très bien. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait les émotions, quand on ressent une émotion forte, on a l'impression qu'on va être comme ça toute sa vie et que c'est la fin du monde. Alors qu'en fait non, les émotions elles passent, les émotions elles partent, elles viennent. Et ça sert à rien d'essayer d'être moins émotionnellement investi parce que si jamais tu t'investis moins dans les choses que tu fais dans la vie, tu seras pas juste moins triste, tu ressentiras juste moins de choses. Et donc en ressentant moins de choses, tu vivras juste à une moins haute intensité parce que on vit à travers nos émotions. On vit parce qu'on est heureux, on vit parce qu'on est excité, on vit parce qu'on est triste, on vit parce qu'on est tout ça, tu vois, genre parce on vit des choses quoi. On est obligé de vivre des émotions. C'est un truc qui caractérise l'être humain. On a des émotions, on, on vit quoi, on vit. Et le fait justement d'essayer de moins s'investir émotionnellement dans certains trucs, ça va juste faire que tu vas moins vivre. Donc frérot, essaye pas d'essayer d'être moins émotionnellement investi dans quoi que ce soit. Vis. Vis comme tu vis. Sois triste, sois heureux, pleure, rigole. Fais ce que tu veux, mais vis. Tu t'en bats les couilles d'être triste, tu t'en bats les couilles d'être heureux. Chaque émotion que tu ressentiras et chaque émotion que tu vivras, ça sera une part de toi. Et le fait d'essayer de réprimander ces choses et le fait d'essayer de bloquer ces choses, ça va t'avancer à rien. Ça va t'avancer à rien et ça va te rendre de moins en moins humain. Genre, gros, tu vas devenir un putain de robot au final. C'est ça que tu veux? Non, c'est pas ça que tu veux. Donc, mon gars, accepte les émotions qui viennent à toi. Accepte les émotions, vis-les, parce que c'est toi en fait, c'est toi. Tu peux rien y faire, tes émotions, elles viennent à toi. Et ensuite, si jamais tu vois qu'il y a des émotions qui sont négatives, analyse-les. Analyse-les, dis-toi, ok, pourquoi est-ce que là je ressens ça? Bah, je ressens ça parce qu'il se passe ça. Est-ce qu'au final, là, je vais laisser cette émotion-là me plomber toute ma journée? Non. Vas-y, je vais essayer de me dire que voilà, ça va mieux, etc. Analyse tout ça. Peut-être que je ferai un guide complet sur essayer sur montrer genre, comment mieux contrôler ses émotions, etc. Mais en tout cas, là, frérot, vraiment, juste ce que j'ai envie de te dire, c'est que n'essaye pas d'être moins émotionnellement investi dans n'importe quelle relation. N'essaye pas de bloquer des émotions de tristesse. N'essaye pas genre vraiment, vis. Il faut que tu vives. Vraiment, je passe ce message parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont tristes en fait dans la vie, qui sont tristes et qui vivent des événements qui les rendent tristes et ils disent mais comment est-ce que je peux être moins triste? Frérot, chaque événement qui te rendra triste engendrera un autre événement qui te rendra heureux. C'est pas forcément vrai, mais tu vois, en fait, ce que je veux dire par là, c'est vraiment que genre, si jamais t'arrives à ressentir la tristesse à une forte intensité, tu t'arriveras à ressentir le fait d'être heureux à une forte intensité aussi. Donc, t'en fais pas, juste vis tes émotions, sois in touch avec tes émotions de la bonne manière si t'es un mec. Te laisse pas submerger par tes émotions en mode mais prends ton émotion. Essaie de prendre connaissance de ce que tu ressens actuellement. Dis-toi, ok, la prochaine fois que tu ressentiras une forte émotion, pense à ça. Dis-toi, ok, là je ressens ça, là je suis énervé, là je suis triste, là je suis heureux parce qu'il se passe ça. Et après, tu analyses un petit peu, tu te dis, ok, bah voilà, là, parce qu'il se passe ça dans ma tête, parce que j'ai l'impression que ça. Et fais un petit travail introspectif à chaque fois. Et tu verras qu'au fur et à mesure du temps, tu arriveras à beaucoup mieux te comprendre et tu arriveras à beaucoup mieux te contrôler. Je sais pas si j'ai aidé beaucoup de gens à travers ces vidéos-là parce que c'est un épisode court, parce que ma famille m'appelle, parce que je dois aller manger. Mais bref, j'espère quand même que cet épisode t'a aidé, j'espère qu'il t'a un petit peu ouvert les yeux. Et si jamais j'ai un message final à te faire passer, frérot, vis, sois triste, sois heureux, chiale, rigole. Il y a pas beaucoup d'autres émotions, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Tombe amoureux, fais-toi quitter, fais-toi briser le cœur, sois dépressif, euh, sens-toi libéré, ressens des choses parce que c'est un des trucs qui nous caractérise et c'est un des trucs qui te fera le plus avancer dans la vie. Donc mon gars, vis tes émotions et ressens les choses autour de toi. Fin de sauvegarde pour aujourd'hui. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.